« 1197. Nous sommes au cœur du Moyen-Âge. Depuis que Guillaume le Conquérant a gagné la bataille d'Hastings, 130 ans plus tôt, les Normands ont constitué un État anglo-normand qui occupe les deux rives de la Manche. Sur le continent, ils combattent les Français qui veulent retrouver leurs frontières du Nord. Mais de retour de croisade, et après quelques mois de captivité, Richard Cœur de Lion, le roi Richard de Robin des Bois, décide de consolider ses positions sur le sol français. Là, au-dessus des Andelys, je veux qu'à la même époque, dans un an, se dresse le plus imprenable des châteaux forts. Ainsi, quelques mois plus tard, sur un éperon rocheux perché à 80 mètres de hauteur, un des plus fantastiques châteaux forts du Moyen-Âge est construit par les Anglais. Il domine la principale voie de transport de l'époque, la Seine. C'est Château-Gaillard. Mais Richard Cœur de Lion meurt, et c'est son frère, le perfide et lâche Jean Santerre, qui va défendre les possessions anglaises face aux troupes du roi de France, Philippe Auguste. Parmi les soldats français se trouve un certain Baugis. Je m'appelle Baugis, de la paroisse de Cléry, écuyer de Guillaume des Barres. Dimanche, à la Saint-Georges, j'ai été fait chevalier. C'est à Château-Gaillard que j'ai mérité ce glaive sur mon épaule. Tout a commencé par une fraîche nuit d'août, claire et étoilée. Nous assiégeons Château-Gaillard. Le campement est calme. Nous veillons au bord du fleuve, les yeux fixés sur la forteresse. Quand soudain... Baugis! Des renforts anglais! Ils arrivent, ils sont des milliers! Attention, les voilà! L'attaque des Anglais est un échec. Et nous encerclons maintenant totalement la forteresse. Mais bientôt, c'est le drame. Voyant que le siège va se durcir, le gouverneur de Château-Gaillard, Roger de Lacy, décide d'expulser les femmes et les enfants. Alors ces pauvres habitants des Andelys, qui n'étaient venus là que pour chercher secours et protection, doivent sortir. Et nous, les Français, nous avons ordre de ne pas les laisser passer. Alors, des mois durant, pris entre l'épée française et la forteresse anglaise, au fond d'une fosse boueuse, ces malheureux vont subir les assauts de la faim et du froid. Pitié, monseigneur! Pitié! Nous avons faim! Les petits ont soif! Laissez-nous partir! Eustache, regarde ces malheureux. Et jette-leur notre pain. Tant pis pour les ordres. Bien, Baugis. L'impitoyable face à face continue pendant des semaines, pendant des mois. À la sortie de l'hiver, notre roi Philippe Auguste fait enfin sortir quelques survivants de leur prison de terre. Mais ce siège le lasse. Il décide alors d'attaquer, et nous parvenons à nous rapprocher des Anglais. Il reste à conquérir le cœur du château fort. L'attente est longue, trop longue. Jusqu'à ce jour où nous repérons sur l'une des tours une fenêtre restée ouverte et accessible. Vite, suivez-moi! Par ici, aidez-moi à monter! Nous parvenons à entrer. Mes compagnons font tomber le pont-levis par lequel les nôtres s'engouffrent. La bataille est rude. C'était la dernière enceinte à prendre, ce froid matin de mars 1204. Après de durs combats à 1 contre 10, les Anglais du gouverneur Lacy se rendent à mon suzerain, Guillaume des Barres. Alors l'Anglais, tu es donc Roger de Lacy, le gouverneur de ce château. C'est bien moi, je me rends à toi, Guillaume. Je ne demande rien pour moi, mais la liberté pour mes hommes. Roger de Lacy, en combattant fièrement, tu as fait honneur à ton drapeau. Au nom de Philippe Auguste, roi de France, souverain de Normandie, je te rends ta liberté. Va. Rentre chez les tiens. Quant à toi, Baugis, mon fidèle écuyer, tu as combattu comme un brave. Si Dieu le veut, à la Saint-Georges, je te ferai chevalier. Moi, chevalier Pierre de Baugis, jusqu'au soir de ma vie, je ferai mémoire de ces jours terribles, de ces victimes innocentes que je n'ai pu sauver pendant ces mois d'hiver. Je repenserai à ces combats qui renvoyèrent bientôt les Anglais dans leur île. Adieu, Château-Gaillard. Le chevalier Baugis te salue.